Siddhartha commençait à se sentir mécontent de lui-même. Il commençait à s'apercevoir que l'amour de son père, l'amour de sa mère et même l'attachement de son ami Govinda ne ferait pas son bonheur, ne le calmerait pas, ne le rassasierait pas. En un mot, ne lui suffirait pas toujours, ne lui suffirait jamais. Il commençait à se douter que son vénérable père et ses autres maîtres, les sages brahmanes, lui avaient déjà communiqué la plus grande partie et le meilleur de leur sagesse, qu'ils avaient déjà versé dans son âme et dans son esprit tout le contenu des leurs, sans pouvoir les remplir. L'esprit n'était pas satisfait, l'âme n'était pas sereine, et le cœur n'était point tranquille. Les ablutions avaient du bon, mais ce n'était que de l'eau. Et elles ne purifiaient pas du péché, elles n'étanchaient pas la soif de l'esprit, elles ne guérissaient pas les angoisses du cœur. Les sacrifices étaient excellents et l'évocation des dieux, mais était-ce là tout? Les sacrifices donnaient-ils le bonheur? Et des dieux, que pouvaient-ils attendre? Le Créateur du monde était-ce vraiment Prajapati? N'était-ce pas plutôt l'Atman, lui, l'unique, le seul? Les dieux n'étaient-ils point des êtres, comme toi et moi, tributaires du temps et périssables? Était-il bien, était-il juste de leur sacrifier? Était-ce vraiment un acte important, l'acte le plus noble, le plus méritoire? À qui donc sacrifier encore? À qui fallait-il exprimer sa vénération, sinon à lui, l'unique, l'Atman? Et où habitait l'Atman? Où le trouver? Où battait donc son cœur éternel? Où? Sinon dans notre propre moi, dans notre intérieur, dans ce réduit indestructible que chacun porte en soi. Mais où était ce moi? Où était cet intérieur, ce dernier? Ce n'était ni la chair, ni les os, ce n'était pas la pensée, ce n'était pas non plus la conscience. Qu'était-ce donc alors? Pour pénétrer jusqu'au moi, jusqu'à l'Atman, y avait-il un autre chemin qu'il valût la peine de chercher? Hélas, personne pour le montrer ce chemin, personne ne le savait. Ni le Père, ni les maîtres, ni les sages, ni les saints cantiques du sacrifice. Ils savaient tout, ces brahmanes et leurs livres sacrés, tout. Ils s'étaient occupés de tout et du reste, de la création du monde, des origines du langage, des aliments, de la façon d'aspirer et d'expirer, de l'ordre des sens, des actions des dieux. Ils savaient une infinité de choses. Mais que valait tout ce savoir quand on ignore la seule chose qui importe le plus au monde ?